petite boule de cristal, je vais vous dire ce qui va se passer. Non, évidemment pas. Clairement, aujourd'hui, mon job, c'est en effet de faire de l'analyse prospective. Et en effet, si on se focalise sur le futur de l'Arctique dans 20 ans, il y a un certain nombre de développements paradigmatiques qui sont assez importants. Aujourd'hui, développer une politique polaire à l'horizon 2020, ça n'a pas de sens. En 2020, l'Arctique ne sera pas un marché émergent ni émergé. En 2030-2035, en revanche, oui, l'Arctique sera un marché émergent. En 2050, l'Arctique sera un marché émergé. Ça, c'est quelque chose de très clair. Pour développer l'Arctique à l'horizon 2035 et plus, il faut d'abord construire les infrastructures, que ce soit des soft infrastructures ou des hard infrastructures, qui permettront d'exploiter la zone. Je m'explique. Les soft infrastructures, ce sont tous les circuits diplomatiques ou paradiplomatiques qui peuvent exister. Donc on pense par exemple au Conseil de l'Arctique, on pense au Arctic Coast Guard Forum, on peut penser au nouveau Arctic Economic Council, on peut penser aux chambres de commerce bilatérales ou au réseau économique panarctique, bref. Ça, ce sont toutes les soft infrastructures. Il y a les hard infrastructures après qui sont nécessaires. Ce sont toutes les capacités de télécommunication, évidemment, les capacités de search and rescue, les capacités en termes de construction de ports, d'aéroports, villes nouvelles, etc. Donc, une fois que ça c'est fait, et ça c'est un marché en soi, et c'est un marché où les entreprises françaises sont actuellement actives et font de la prospection très clairement. Vous avez ensuite la phase, on va dire, exploitation plus classique, la phase l'Arctique est un marché. Quelles seraient les trois dynamiques de l'Arctique en tant que marché à partir de 2030, 2035 et plus? Clairement, la première, ce serait le transport maritime. Le transport maritime, aujourd'hui, il y a un certain nombre de projections. Par exemple, la South Korean Maritime Institute nous explique, dans une étude faite l'année dernière, que jusqu'à 25% du trafic maritime entre l'Europe et l'Asie pourrait passer par les routes arctiques. 25%, ça représente une somme considérable en valeur. De la même manière, il y a un certain nombre de personnes en Chine qui ont aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises qui ont aujourd'hui pour objectif de la part du Parti communiste chinois de développer les routes arctiques parce que c'est un enjeu stratégique. De la même manière, en Russie, il y a un enjeu stratégique à développer aussi bien les routes maritimes que le développement, que les ressources pétrogazières et minières dans la région. Donc tout ça pour dire que le premier enjeu, c'est en effet l'Arctique comme pas nouvelle autoroute des containers dans le monde, c'est vraiment l'Arctique comme nouveau marché qui ne va pas concurrencer les canaux de Suez ou Panama, mais qui va juste développer un marché en lui-même. Ensuite, le deuxième point, c'est l'Arctique comme Eldorado de ressources, je n'aime pas trop ce terme, mais plutôt l'Arctique comme réserve mondiale de uranium, de fer, de nickel, et j'en passe et des meilleurs. Là, oui, en effet, l'Arctique, aussi bien sur Terre que sur mer, au fond des mers, pourrait tout à fait être exploité d'un point de vue minier. Enfin, au-delà du minier, il y a aussi évidemment les ressources halieutiques. Les ressources halieutiques sont évidemment considérables en Arctique et en fait vont augmenter au fur et à mesure que le changement climatique, qu'on le veuille ou non, se poursuit. Donc, partie de ce principe-là, l'Arctique, oui, comme réserve mondiale halieutique, c'est une réalité à l'horizon 2030-2035. Bref, tout ça pour dire que l'Arctique, à l'horizon 2030-2035, sera un marché émergent, si ce n'est émergé, grâce à tous ces développements.